C'est interdit de tourner. C'est interdit. Oui, vous avez un panneau interdit juste là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite compile de vidéos où c'est pas passé loin. Le but va être d'analyser chaque élément pour sortir de situations difficiles, comme ici avec le camion. Le camion entreprend le dépassement au niveau de l'intersection. Mon erreur ici a été de rouler un peu trop serré à droite. J'aurais dû rouler plus au milieu de la route, ce que je fais après. Mais si vous n'avez pas la possibilité de revenir rapidement devant le camion, arrêtez-vous sur le bois à côté. C'est mieux que de se retrouver en sandwich entre les voitures en stationnement et le camion. Qui m'a complètement oublié dans son angle mort au fur et à mesure qu'il me dépassait, comme on peut le voir sur la caméra de Patrick, un cycliste qui passait par là et qui avait une cam et qui a eu la gentillesse de m'envoyer des images. Et comme on peut voir, le camion fait ça pour gagner seulement quelques secondes parce qu'il tourne à la prochaine intersection. En parlant de camion et d'intersection, il faut faire vraiment très attention et ne jamais passer à l'avant d'un camion, comme ici, même si on a la priorité, les cyclistes, et que le feu est rouge pour les véhicules qui tournent à gauche, il est plus important de s'arrêter pour se mettre en sécurité et de ne pas forcer. Ensuite, il y a les risques d'emportirage, c'est-à-dire les personnes qui vont ouvrir la porte sans vérifier, comme ici. Je ne vous conseille donc pas de rouler sur ces bandes cyclables tout simplement, car il n'y a aucun espace qui a été prévu pour l'ouverture de la porte. Restez donc décalé du bas-côté. Ensuite, il y a une erreur que je fais encore, c'est doubler par la droite, car ici il n'y a pas de bande cyclable qui est aménagée et il n'y a pas la possibilité de doubler par la gauche. On peut voir que je freine fort avant même de voir la porte s'ouvrir parce que je vois que le camion s'arrête. Ça, c'est un réflexe à avoir, c'est dès que vous voyez que le véhicule à votre gauche ou votre droite s'arrête, il faut s'arrêter au même niveau que lui, ne pas essayer de le dépasser parce qu'il y a peut-être un piéton qui va passer devant ou quelque chose qui va passer devant. Là, c'est la voiture qui s'arrête pour déposer un passager. Ici, je fais l'erreur de dépasser trop tard la camionnette qui est sur la voie bus. Et la voiture à gauche choisit exactement ce même moment pour me dépasser. On peut voir que je relâche les freins parce que je vois la tête du chauffeur qui m'a vu. Et je vois qu'il bloque la porte. Alors certains vont me dire pourquoi tu roules à droite alors qu'il y a une piste cyclable à gauche. Bien, je prépare une vidéo sur le sujet justement, ça arrive bientôt. Donc abonnez-vous. Alors il y a également le problème de changement de voie. Là je suis sur la voie bus, j'ai l'intention de continuer tout droit. La voiture ne clignote pas, donc je continue à mon allure sur ma voie. On peut voir le clignotant de la voiture apparaître au moment où le chauffeur met le coup de volant. Donc là j'ai juste le temps de freiner avec la main gauche et klaxonner avec la main droite. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous regardez dans vos rétros quand vous tournez? Pardon? Ah, vous m'avez pas vu? Vous m'avez pas vu monsieur en tournant? Si vous voulez faire attention, moi, vous savez que vous n'avez pas la priorité quand vous tournez à droite. Alors pour le coup j'aurais dû ralentir un peu plus en arrivant sur ce carrefour. Je ne m'attendais absolument pas à ce que le véhicule tourne à droite étant donné qu'il n'avait pas de clignotant et que son placement n'indiquait pas du tout qu'il allait à droite. Et quand il y a ce genre de danger, je préfère effectivement prendre le temps d'aller parler au chauffeur de manière courtoise pour lui rappeler qu'il a failli me renverser. Certains penseront que c'est inutile, pour moi je pense que c'est important, ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes réflexes. Ici c'est juste un dépassement complètement hallucinant, je roule déjà à une vitesse de 45 et même si le piéton n'a pas à être là, même si le cycliste n'a pas à être là, c'est complètement déraisonnable de faire ça. Parce qu'en cas d'accident, ça sera l'automobiliste qui sera responsable. Ensuite on enchaîne sur les changements de voie. En toute bonne foi, je ne m'attends absolument pas à ce que le scooter vienne dans ma voie, étant donné que normalement il n'a pas le droit. C'est séparé par un petit muret. Sans oublier que c'est une voie bus, et d'ailleurs c'est pour ça que les séparateurs ont été ajoutés, pour éviter que les véhicules reviennent empiéter sur cette voie. Mais effectivement, le marquage bus est absent au sol. Je vous laisse les archives Google. Et scooter toujours, il y a ceux qui remontent les bandes bidirectionnelles. Alors généralement, ils sont dans le sens opposé, étant donné qu'ils suivent le sens de circulation. Là, je vous conseille de ralentir et de rester bien serré à droite, car vous ne savez pas s'il y a d'autres cyclistes derrière vous. Et en général, faire très attention dès que la piste cyclable n'est plus sécurisée. Parce que moi j'étais tranquille, on m'entend même chantonner, et là... Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de crier, j'ai dit excuse-moi. Excuse-moi, t'as failli me rentrer dedans là. Ah oui, bah j'ai pas vu que tu m'as... Tu m'as pas vu. J'ai crié parce que tu m'as mis en danger. D'accord, y a pas de soucis, excuse-moi. J'adore le... D'accord, y a pas de souci, excuse-moi. Et 50 mètres plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a aussi un point important, c'est qu'il n'y a pas que les motorisés qui font n'importe quoi, il y a aussi les vélos. Je vous en prie, je vous en prie. Qui vont jusqu'à traumatiser les piétons.
Il est quand même super visible sur le sol, hein, le attention piéton, il est pas là pour rien. Ensuite, il y a les cyclistes entre eux avec le changement de direction. Ne pas mettre de main, ça a un effet immédiat. Pour indiquer votre direction, vous pouvez utiliser votre main ou un casque lumineux. Je fais un test sur celui-là, je vous rajoute la fiche. Ou bien n'importe quel type d'autre indicateur tant que vous indiquez votre direction. Et ne serrez pas non plus trop la roue de la personne qui vous précède parce que sa roue arrière est fixe, contrairement à votre roue avant. Si la personne devant vous a décidé de tourner, vous tournerez avec elle. Donc même en vélo, laissez une distance de sécurité, c'est important. Sans oublier de regarder là où on va. C'est quelque chose qu'on apprend aussi en voiture. Le regard guide le conducteur. On se dirige automatiquement vers là où on regarde. Enfin, dernier point, c'est les priorités. Partez toujours du principe qu'on ne vous donnera pas la priorité, même si vous l'avez. Je sais, c'est injuste. Mais face à une tonne 5, on peut pas faire grand chose, à part essayer de se mettre en sécurité et de ralentir. Je vous laisse une dernière petite perle pour la route. Non, non! Vous pourrez pas ressortir par là. Vous pourrez pas ressortir par là, monsieur. Ça continue tout le long. Sortez par derrière. Mais c'est pas sérieux, vous faites quoi ici? Je vous assure, vous aurez du mal à ressortir par là. Hein. Ici dans cette situation, c'était vraiment très drôle parce que de bonne foi je lui dis qu'il aura aucune chance de ressortir étant donné que la piste a un petit muret sur tout le long. Je lui indique également qu'il a la possibilité de reculer parce que moi je vois derrière lui, je vois loin et je vois qu'il n'y a pas de cycliste. Je vais donc prendre mon temps, ne pas le gêner dans sa manœuvre. Il finira même par me remercier d'un petit geste de la main parce que oui, il a bien vu que j'étais pas là pour l'embêter. Et c'est aussi ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux différents automobilistes qui se garent, utilisent ces pistes cyclables. Là, dans le cas présent, j'ai compris qu'il avait fait une erreur suite à une mauvaise infrastructure et un manque d'attention. Et donc je ne cherche pas à montrer son erreur, je cherche juste à trouver une solution pour que tous les deux on puisse continuer notre route. C'est pour ça que je reste calme, que je continue à utiliser le vouvoiement et que je n'insulte pas. C'est aussi le message que j'essaye de partager. Les motorisés et cyclistes ne sont pas en guerre, et de mon point de vue, si j'aide un automobiliste, il sera sûrement plus attentif au prochain cycliste qu'il croisera. C'est sur ce dernier message positif que je vous laisse. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au passage, merci aux nouveaux tipeurs, Tankin, Georges et Rémi Brie. J'ai d'ailleurs ajouté des petites contreparties. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça vous donnera sûrement des idées. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. La prochaine sera sur la présentation de mon vélo. Sur ce, je vous dis bonne route.